Bonjour tout le monde, je vois énormément de bien-pensants en France ces derniers temps utiliser des références un petit peu hasardeuses. Quand ils parlent de la montée du racisme ou de l'antisémitisme ou autre, ils utilisent l'expression « ça nous rappelle les heures les plus sombres de notre histoire ». Alors je ne sais pas si cette référence est sincère ou si c'est juste une référence utilisée par des gens qui ignorent ce qui s'est passé durant les périodes les plus sombres de l'histoire. On pense en particulier à la Deuxième Guerre mondiale et ce qui s'est passé avant et pendant. Et j'aimerais quand même rappeler que ce qui s'est passé durant cette époque n'avait rien à voir avec une montée incontrôlée du racisme ou de l'antisémitisme. Ça avait en fait à voir avec une montée rapide et incontrôlée des pouvoirs de l'État. Parce que si vous regardez les gens qui ont été tués durant cette période, les gens qui ont été déportés, les gens qui ont été raflés, ils l'ont été, non pas par des particuliers, d'accord, qui étaient racistes ou antisémites ou autres, mais ils l'ont été par les moyens de l'État, par les institutions de l'État. Donc en fait, les heures les plus sombres de notre histoire doivent nous rappeler ce qui se passe quand l'État devient hors contrôle. D'accord ? En particulier quand c'est un État socialiste. Parce qu'il faut savoir que je n'aime pas beaucoup quand on dit le parti nazi, parce que ça cache un petit peu sa réelle identité. Le parti nazi s'appelait le NSDAP et le S c'était pour socialiste. D'accord ? Donc c'est très important de mettre les points sur les i. Donc c'était un parti national-socialiste qui est devenu hors contrôle et qui a commencé à tuer les gens. Voilà. On vous regardez par exemple les histoires de juifs ou autres qui ont été sauvés durant la Deuxième Guerre mondiale, qui ont été sauvés d'une mort certaine. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ils ont été sauvés par qui ? Il n'y a pas une seule histoire documentée de gens qui ont été sauvés par une institution de l'État. Au contraire, les institutions de l'État étaient derrière eux. Qui les a sauvés ? Ils ont été sauvés par des particuliers. D'accord ? Donc vous voyez bien que le problème des heures les plus sombres de notre histoire n'est pas celui de particuliers qui développeraient des réflexes criminels, mais au contraire, c'est un État qui devient incontrôlé et qui commence à tuer les citoyens. Ça, c'est très important à mettre en place. Maintenant, ce qui se passe, c'est que si vous regardez les films de l'époque ou vous lisez l'histoire de l'époque, vous regardez par exemple que des gens, pour fuir ou traverser une zone ou autre, falsifiaient des documents. Ils utilisaient des moyens assez rudimentaires pour falsifier des documents qui étaient aussi à l'époque très rudimentaires. Aujourd'hui, l'État s'est doté d'équipements très perfectionnés, de sorte que si demain l'État décide soudainement de faire ce qu'il a fait dans le passé, ça signifie de s'attaquer à une partie de la population et décider de les massacrer, il sera très difficile de falsifier des passeports biométriques, par exemple. Parce que l'État a renforcé sa capacité à traquer les individus et les documents qu'il leur donne. Vous regardez par exemple dans cette ville où je suis, durant la guerre, les gens ont survécu en plantant de la nourriture dans des jardins. Aujourd'hui, il est interdit de planter de la nourriture dans des jardins. Ça signifie que si demain l'État devient hors contrôle et lance des guerres et on se fait bombarder, tout ça et on a faim, tout le monde aura perdu la capacité de se nourrir et de créer donc de la nourriture à partir d'un jardin. En fait, tout se passe comme si un instituteur pédophile qui a violé la moitié de l'école, fasse la prison, sorte, et quand il sort, il est promu directeur, il est promu chef d'académie, il est promu prof principal ou ce que vous voulez, et lui devient l'alpha et l'oméga. Ça signifie qu'on lui donne tous les pouvoirs possibles et imaginables, et il promet effectivement juste de ne pas recommencer. Et même, il osera même faire des références à la période noire en laquelle lui-même violait les gens. Donc ça, c'était juste un petit rappel qui était important de faire passer. Que les heures les plus sombres de notre histoire renvoient à un État incontrôlé, et en particulier un État socialiste qui devient incontrôlé, et pas des individus qui deviennent incontrôlés. Les individus, au contraire, ont tout fait pour bloquer cet État, et ils se sont mis hors la loi, ils se sont mis complètement hors la loi. Ils étaient traités de terroristes, ils étaient traités de criminels, parce qu'ils allaient à l'encontre des ordres et des activités de l'État, des activités criminelles de l'État. Voilà les heures les plus sombres de notre histoire. À bientôt.